monde, donc aujourd'hui je vais enfin vous montrer la trousse de maquillage que j'ai reçue à l'école. J'avais vraiment le goût de vous montrer ça, puis en plus j'ai eu beaucoup de demandes, puis j'ai vraiment essayé de regarder ce genre de vidéo-là. Fait que je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant à mettre sur ma chaîne. Je vais commencer tout de suite, je vais essayer de vous montrer la trousse du mieux que je peux pour que vous puissiez la voir. C'est un petit peu dur de la façon que je suis placée. Fait que ça c'est la trousse, puis c'est le genre de mallette qui, je vais essayer de vous le montrer encore là. Mais je suis sûre que vous comprenez de quoi je parle, c'est les mallettes qui s'ouvrent comme ça. Qui a comme deux petits compartiments puis un gros compartiment dans le milieu, puis c'est comme en espèce d'escalier si on veut là. Fait que je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Yeah, ça ressemble à ça. Là c'est sûr que la mallette, ok, elle est pratique, mais pas tant. Moi je m'en ai commandé déjà une autre, elle est censée arriver cette semaine là, parce que je savais que j'allais manquer de place, puis comme de fait j'ai mis mes produits dedans, puis j'en ai pas tant rajouté que ça. J'ai vraiment mis tout dans des petites bouteilles. Puis ça rentre déjà plus, elle est vraiment pleine. Fait que je m'en ai commandé une autre plus grosse. Mais la mallette en tant que telle, tu sais, est correcte. C'est juste que moi, je voyage vraiment beaucoup pour aller à l'école. Comme je prends le bus, je prends le métro, puis c'est quand même long. Puis dans le métro, c'est pas pratique. Fait que je m'en ai commandé une sur roulette. C'est une bonne mallette de base. C'est sûr que moi, je sais que je veux continuer là-dedans. Puis je savais que ça allait être un bon investissement. C'est sûr que je vais avoir beaucoup plus de place dans l'autre mallette. Fait que je vais commencer tout de suite à vous montrer les produits qu'il y a dedans. Je sais pas si je vous les préciser tantôt, mais moi j'ai rajouté des produits soit que j'avais ou que j'ai acheté. Puis c'est ça, j'en ai rajouté dedans, fait que c'est pas tous les produits qui étaient fournis par l'école. Je vais le préciser quand c'est moi qui les a ajoutés dans la trousse là. Mais c'est ça, fait que nous, dans la trousse on avait 4 fonds de teint, puis on en avait 2 de MAC. C'est les Studio Fix Fluide, comme ça. On a la teinte NC15, puis NW25. Sinon, on en avait aussi 2 de Makeup Forever, c'est les Face and Body. Les Face and Body, dans le fond, ça le dit, là, tu peux maquiller le visage et le corps avec. Ils sont un peu plus liquides que ceux de MAC, puis sont moins couvrants aussi. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la texture, non pas du tout, mais ils sont vraiment liquides. Puis on les a dans la couleur numéro 20. Puis la 24. Fait que la 20 c'est la plus pâle, puis la 24 c'est celle-là ici. Ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, mais je me suis rajouté 2 fonds de teint. C'est les HD de Makeup Forever. J'en avais parlé une couple de fois de ces fonds de teint-là. Moi je les aimais beaucoup, fait que je me suis rajouté 2 teintes dans ma trousse. J'ai le numéro 130 ici, puis j'ai le numéro 115. Dans la trousse, ils nous avaient mis un élixir haute définition. Ça dit que c'est un sérum éclat hydratant instantané. Moi je savais pas c'était quoi, dans le fond le prof il nous l'a expliqué, c'est que tu mets ça avant ta crème hydratante puis c'est censé rebooster l'hydratation. Fait que mettons que ça tu peux le mettre sur tout le visage si tu as vraiment une peau sèche. Puis sinon tu peux aussi le mettre, tu sais des fois on fait des plaques de déshydratation, des plaques de peau sèche. Tu peux juste le mettre localement puis appliquer ta crème hydratante puis c'est censé booster ton hydratation. Fait que j'ai hâte de l'essayer sur une peau sèche. On a aussi la poudre Libre Super Matte de Makeup Forever. C'est une poudre matifiante. Dans le fond, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Elle va bien, je l'ai essayée puis je l'aime bien. Ils ont aussi mis 2 palettes de correcteurs. On en a une un peu plus foncée. Puis un pour les peaux un peu plus pâles. J'ai aussi rajouté la Erase Paste de Benefit dans la couleur Light. Ça je l'avais acheté pour moi, mais ça venait avec une petite spatule, fait que je l'ai comme séparé en 2, puis j'en ai mis un dans un petit pot à part pour ma trousse. Puis moi je l'aime vraiment. Et je me suis dit que ça pourrait être pratique dans ma trousse. La trousse on avait aussi eu, ça ici dans le fond c'est un sculpting kit qui appelle ça, ouais. C'est une poudre plus foncée pour faire le contour du visage, puis ça c'est pour faire les highlights. Vous avez aussi mis une petite palette comme ça là, pour mettre nos trucs. Moi j'ai décidé de mettre des blushs dedans. Fait que dans le fond ça c'est ma petite palette de blush. Il y en a un corail orange qui est mat. On en a un rosé, pêche rosé avec des brillants un peu dorés si on veut dedans. Puis il y a un corail vraiment orangé brillant. Et ça c'est les 3 blushs que j'ai mis dans ma palette, mais on en avait aussi un autre qu'on a reçu. Puis c'est celui-là ici, il est vraiment beau. Pour vrai quand je l'ai vu je le capotais. C'est un fuchsia quand même assez flat. Ok, ensuite ça c'est vraiment le produit que je suis le plus contente puis le plus excitée d'avoir reçu dans ma palette. Dans ma mallette, c'est la palette de Makeup Forever, les 12 couleurs flash. Ça fait super longtemps que je la veux, là. Ça fait 2 ans je pense que je la veux. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, je me retenais pour l'acheter parce que le prix, il était quand même assez élevé, puis je me suis dit que j'allais pas tant l'utiliser que ça.
Mais en étant maquilleuse, tu sais, je vais vraiment m'en servir, puis c'est compact parce que c'est vraiment un produit universel dans le fond. Là, tu peux faire des couleurs de rouge à lèvres avec, tu peux faire une infinité de couleurs quasiment, là, parce que selon la quantité de telle couleur que tu mets, ça peut totalement changer la couleur que tu as. Fait que tu peux vraiment faire beaucoup de couleurs à lèvres, pareil pour les blushs. Tu peux, le prof il disait qu'il faisait même des sourcils avec des fois, les eyeliners de couleur, tu peux faire ça. Tu peux vraiment l'utiliser pratiquement partout. En plus, c'est super compact, comparativement à avoir 45 milliards de rouge à lèvres dans ta trousse. Même si c'est en palette, ça reste que ça prend plus de place. Tandis que ça, tu peux faire des blushs avec, tu peux vraiment tout faire. Fait que, en tout cas, j'étais vraiment contente de l'avoir là. Fait que je l'ai enfin. La palette, c'est une palette aimantée de chez Makeup Forever. Puis, dans le fond, ce qui est pratique avec celle-là, c'est qu'il n'y a pas de compartiment prédéfini. Fait que t'es pas obligé d'avoir juste Makeup Forever dedans. Fait que on avait 4 ombres à paupières de MAC de fournis dans la trousse. Ces deux-là, c'est moi qui les ai achetés. Ça, c'est Aqua. Puis ça, c'est Honey Lost. Ça fait que ces 8-là, ils venaient dans la trousse. Puis ces deux-là, c'est moi qui les ai achetés. Puis c'est ça, là, la pratique est super palette. La palette est super pratique. Puis je l'aime beaucoup. On a vraiment pratiquement rien pour les lèvres. On a 2 crayons à lèvres. On a 3 produits en tout pour les lèvres. On a 2 crayons à lèvres. On a le numéro 49 de chez Makeup Forever. Puis on a aussi le Spice de MAC. Fait que c'est quand même des couleurs assez neutres. Je trouve qu'ils se ressemblent. C'est juste que le Spice de MAC est un peu plus foncé que le 49 de Makeup Forever. Puis on a un lip gloss transparent de MAC. Puis c'est les seuls produits pour les lèvres qu'on a dans notre trousse. En fait non, c'est pas vrai, c'est pas les seuls produits pour les lèvres que j'ai dans la trousse. Moi je me suis acheté 2 baumes à lèvres, fait que j'ai acheté un baume à lèvres normal, là c'est les Lipsil. Puis j'ai acheté un petit pot de vaseline, ça a l'air bizarre mais c'est les Lip Therapy, c'est vraiment fait pour les lèvres. Puis moi j'en avais dans mes trucs. Puis je trouvais que ça allait bien, surtout quand mes lèvres étaient vraiment sèches. Fait que je me suis dit que ça pourrait pas nuire avec une personne qui avait vraiment les lèvres sèches. Ensuite, pour les produits pour les yeux, ça c'est moi qui les ai rachetés. C'est le Urban Decay Primer Potion que j'ai mis dans des petits pots là, de voyage qui se vendent au Dollarama puis au Jean Coutu. Là. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Ça c'est l'original, puis ça c'est dans la couleur Sin. Puis on n'avait pas du tout de primer pour les yeux. Fait que Urban Decay c'est quand même des bons, puis moi je les aimais. Fait que je les ai rachetés dans ma trousse. On a aussi la Star Powder. Dans le fond, c'est une poudre libre. Voyons, j'avais juste une poudre compacte dans la tête. C'est une poudre libre irisée, dans le fond, et brillante. Puis, dans le fond, c'est pour les yeux. Puis, ils disent que tu peux aussi l'utiliser sur les joues à highlight. Fait que c'est ça. Ça, encore là, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Je sais pas si vous en rappelez, mais dans mon vidéo de mes achats à New York, je l'avais acheté à New York. Puis, je m'en ai jamais servi. Parce que je le trouve vraiment beau, puis je l'avais vraiment acheté pour moi à la base, mais c'est très rare que je me mette des brillants sur les yeux. Fait que je me suis dit qu'en maquillage, puis pour maquiller des gens, ça allait être sûrement plus fréquent, puis plus pratique. Fait que c'est ça. Fait que j'ai rajouté ça. Dans le fond, c'est une poudre libre encore, c'est comme des paillettes taupe avec des brillants or dedans. C'est super beau. Ça, c'était dans la trousse. C'est le Aqua Black de Makeup Forever. Dans le fond, moi, je m'en sers pour faire le eyeliner. Puis c'est hyper waterproof par exemple. Là, pour vrai, c'est vraiment dur à enlever. Mais bref, c'est ça. Fait que ça, c'est le eyeliner que j'utilise. Il est en gel. J'en ai pas de liquide dans la trousse, fait que je vais sûrement en acheter. Puisque moi, j'aime mieux travailler avec ça. Mais c'est ça. Fait que dans la trousse, on avait le Aqua Black. Quelque chose que j'ai rajouté, c'est le gel eyeliner longue tenue de Bobbi Brown. Ça venait parce que je sais pas, je pense que j'en avais déjà parlé de mon eyeliner Bobbi Brown en gel que j'aimais beaucoup. Mais moi, c'est vraiment dans le noir que je l'aime. Il venait avec le brun, mais moi, j'aime vraiment mieux l'eyeliner dramatique. Puis c'est très, très, très rare que je mette du eyeliner brun. Puis celui-là, je pense que je l'avais utilisé une fois. Fait que je l'ai désinfecté, je l'ai mis dans ma trousse. Puis c'est ça, là, ils vont super bien cet eyeliner-là. Puis je me suis dit que pour faire des looks un peu plus naturels, je pourrais l'utiliser. On avait aussi un crayon colle noir de chez Makeup Forever. Pour les mascaras, moi, ceux que j'ai pris, c'est le Illegal Link de Maybelline. Puis le Voluminous Carbon Black de L'Oréal pour donner du volume, lui, puis lui pour donner de la longueur. Fait que j'ai pris 2 mascaras noirs. Par exemple, je pense que je vais m'en acheter des bruns. Sinon, j'ai aussi un compartiment plus de cossins, si on veut. Là. Dans le fond, il y a un aiguisoir dedans, un recourbe-cils, un petit coussin de rechange pour le recourbe-cils, une pince à épiler, des petits ciseaux, puis de la colle à faux cils. On a aussi 2 paires de cils de chez Must. On en a une, puis là c'est peut-être moi qui est vraiment niaiseuse, mais je vois pas les numéros, rien, fait que je pourrais pas vous dire. On en a une paire un peu plus dramatique, sont longs puis quand même assez volumineux. On en a des un peu plus naturels aussi, sont moins longs puis sont moins fournis, mais sont super beaux quand même. Puis moi je me suis aussi racheté des cils individuels de Ardell parce que souvent tu veux créer un effet d'avoir plus de cils, mais sans avoir les gros faux cils.
Puis ça, je trouve que ça fait super naturel puis ça fait vraiment une bonne job. Puis moi, c'est vraiment pas rare que j'utilise ça sur moi. Fait que j'en ai rajouté à la trousse. J'ai aussi rajouté un Beauty Blender à la trousse parce que le prof il disait qu'il aimait beaucoup ça. Puis j'ai jamais vraiment osé l'acheter. Mais là, il était comme 2 pour 34. Puis d'habitude, je pense juste l'éponge coûte 20. Puis je voulais l'essayer. Fait que j'en ai gardé une pour moi. Puis j'en ai mis une dans ma trousse. Fait que j'ai super hâte d'essayer. C'est tout pour les produits de maquillage en tant que tel. Par exemple, on avait des produits de soins qu'il fallait qu'on achète aussi parce qu'il faut préparer la peau avant de la maquiller. Le premier truc qu'il fallait qu'on achète, c'est de l'eau micellaire. Moi, j'ai pris celle de Bioderma. Dans le fond, de l'eau micellaire, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, parce que moi, je savais pas c'est quoi avant que le prof l'explique. C'est un système de démaquillage, si on veut. Dans le fond, tu mets ça sur un coton, n'importe quoi, puis tu le passes, puis ça enlève ton maquillage. Fait que moi, avant, j'utilisais des lingettes, parce que j'étais trop paresseuse pour utiliser soit un lait démaquillant ou un savon démaquillant. Mais les lingettes, ça irrite. Puis je me rendais pas compte, mais c'était ça qui irritait ma peau. Fait qu'automatiquement, j'avais des plaques de peau sèche, mais j'ai pas la peau sèche. Fait qu'en tout cas, ça irritait vraiment ma peau. Puis depuis que j'utilise ça, j'ai capote bien raide. J'aime vraiment ça, ça enlève vraiment tout le maquillage. Puis pour vrai, ça irrite pas ma peau. C'est vraiment magique. Fait que celle de Bioderma, moi, je la conseille. C'est sûr qu'elle est un peu chère. Il y en a des compagnies un peu moins chères qui la font. Mais celle-là va vraiment bien. Non, c'est pas vrai. J'ai un autre produit de maquillage que j'ai oublié de vous parler parce que la trousse, comme... En tout cas, il n'y a pas tout qui rentre partout. Fait que celle-là, j'avais été obligée de la mettre à part, mais c'est la poudre HD de Makeup Forever. Moi, je l'avais en petit format chez moi, puis je l'aimais beaucoup, puis je pensais l'acheter pour ma trousse si je l'avais pas. Mais finalement, ils l'ont mis dans la trousse, fait que j'étais contente. Fait que c'est ça, on a la poudre HD. J'ai aussi mis du Beauty So Clean dans une petite bouteille comme ça, là c'est plus compact, puis je peux plus mettre des produits dans un plus petit espace, en tout cas bref. Fait que c'est ça, j'ai mis du Beauty So Clean dans une petite boîte en spray. Dans le fond, Beauty So Clean, si vous savez pas c'est quoi, c'est un spray. Tu le push dans un produit, soit en poudre. Ça dit que c'est pour les poudres, mais le prof il dit que tu peux aussi l'utiliser sur les produits en crème. Puis c'est ça, dans le fond, ça les désinfecte, ça enlève les bactéries, les microbes. Fait que c'est ça. Moi, je désinfecte vraiment tous mes produits avec ça. Ça me prenait une crème hydratante. Moi, j'ai pris la Moisture Rescue de Garnier, puis encore là, je l'ai mis dans une plus petite bouteille. J'ai un démaquillant pour les yeux aussi. Moi, j'ai pris celui de Marcel, encore là, c'est celui-là que j'utilise. Il est waterproof, puis il démaquille vraiment super bien, puis il est doux. Puis je fais pas d'irritation avec celui-là, puis d'habitude avec les démaquillages, je fais de l'irritation. Fait que c'est ça, ça dit pour yeux sensibles aussi, fait que j'ai pris lui. Ça me prenait aussi une crème contour des yeux, fait que moi j'ai pris la Sensi Bio Eye de Bioderma. Ça dit pour peau sensible, intolérante, apaise et hydrate. J'ai du désinfectant pinceau encore là dans une petite bouteille en spray pour désinfecter mes pinceaux entre différentes filles. J'ai aussi du désinfectant pour les mains dans une petite bouteille. Sinon, j'ai un tonic de Nivea, c'est le Pure and Natural, puis il est en train de couler. Puis j'ai aussi le Fix Plus de MAC, ça venait dans la trousse. Dans le fond, ça dit brume fixante, ça fixe pas en tant que tel le maquillage, mais ça vient vraiment rafraîchir la peau. Moi, ça me rafraîchit, puis j'aime vraiment l'odeur. Il y en a qui la détestent, mais moi, j'aime vraiment ça. Ça peut être pratique pour ceux qui ont la peau sèche. Ça donne un vraiment bel effet sur la peau, ou quand on a l'impression qu'on a trop de poudre puis que notre visage a l'air vraiment poudré, ça vient vraiment enlever cet effet-là. Fait que moi je suis vraiment en amour avec ça. Sinon j'ai une petite palette en stainless pour mixer les couleurs. J'ai aussi de la gomme parce qu'on est tout le temps comme vraiment dans la face du monde, fait que c'est plus agréable quand tu sens bon de la bouche. J'ai des bobby pins, j'ai une passe pour les cheveux, j'ai des petites spatules comme ça aussi pour prendre mes produits. J'ai des petites brosses de mascara aussi parce qu'avec le mascara, c'est important que tu utilises une brosse par personne puis que tu ne leur trempes pas dedans. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des petites brosses de mascara aussi pour peigner les cils ou pour peigner les sourcils, c'est super pratique. C'est des Q-tips, ça c'est ceux du Dollarama parce que moi j'ai tout le temps utilisé les Q-tips de la marque Q-tip. Puis je trouvais que c'est flushaient puis je les aimais vraiment pas. Puis comme c'est cette année que j'ai vraiment découvert ça. Dans le fond, j'étais à l'autre de Dollarama avec Audrey, puis elle m'a conseillé d'acheter ceux-là, fait que je les ai pris, puis je suis pas déçue. Dans le fond, ils sont plus cheap, fait qu'ils ont moins de coton, puis dans le fond, ils s'efflèchent pas, ils sont plus durs, puis en tout cas, ça va vraiment mieux. Fait que si vous avez un problème de Q-tip, achetez les Q-tips de Dollarama, ils vont vraiment mieux. J'ai aussi des petits cotons de la marque Shiseido. Moi, je les avais jamais essayés ceux-là, mais c'est le prof qui les avait conseillés, puis il disait que lui, il les aimait beaucoup, fait que je les ai achetés, puis ça va vraiment bien. Pour vrai, ils sont comme... C'est pas comme les petits cotons qui s'effilochent encore là, ils vont vraiment bien pour de vrai. Ils sont dispendieux par exemple pour des cotons, là. Mais moi je les aime beaucoup, je suis pas déçue du tout de mon achat. Fait que je pense que je vous ai pas mal tout montré ce qu'il y avait dans ma trousse, je pense pas avoir rien oublié. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui va conclure mon vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, des requêtes, des suggestions de vidéos, laissez-le moi savoir dans les commentaires, en message privé, n'importe quoi. Fait que c'est pas mal ça, j'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit vite.